Comme tu as pu t'en apercevoir, il y a du changement en ce moment sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire que je ne suis plus dans du véhicule ancien ou vintage ou du timer. Je suis passé dans du véhicule récent. Oui, exactement, récent. Alors, pour celui-ci, vous allez sûrement me demander quel est le problème de ce véhicule. Ce problème est déjà, pour commencer, c'est que ça fait 1 an qu'il est à l'arrêt. 1 an ou qu'il était posé au même endroit. Exactement comme le Fiat Ulysse qui est là. Il n'est pas à moi. Pareil, dans cette vidéo, il est en attente de contrôle technique. Voilà. Donc voilà, le Fiat Ulysse est là pour le moment, il est en phase de test. Donc celui-là, si tu veux le retrouver, ça sera sur la tête, sur la chaîne YouTube Vintage Car Rust. Donc, pourquoi j'ai acheté un Citroën C4 Grand Picasso? Eh ben, en fait, c'est parce qu'il était pas cher. Là, actuellement, la panne qu'il y a, ce véhicule, pourquoi il a été 1 an à l'arrêt, sachant que l'ancien propriétaire, ça fera que sa deuxième année qu'il l'a, ça fait que 1 an qu'ils l'ont. Ils l'ont acheté, contrôle technique validé, tout ça. 1 an plus tard, boum. Non, 6 mois plus tard, le véhicule il tombe en panne. Voilà. Comme ça, c'est recteur. Enfin, je sais pas trop si ça fait 1 an ou 6 mois qui est à l'arrêt. J'ai pas trop compris parce que le contrôle technique il expire pour janvier 2026. Donc actuellement le contrôle technique est toujours bon. Voilà. Véhicule à l'arrêt, arrêté de rouler parce qu'il est arrêté de. Le moteur s'est coupé. Bon. Alors. Selon les premiers diagnostics que j'ai pu faire, parce qu'on a essayé de le redémarrer sur la route, en vain, on n'a pas pu le redémarrer sur le parking. Première chose que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai le cousin Monkey Vanilla Monkey, a été avec une tablette diagnostic. C'est lui qui me l'a trouvé le véhicule, c'est lui qui m'en a parlé et c'est moi qui l'ai acheté. Il a été et ça indique dans le calculateur pression de rail insuffisante. Pression de rail insuffisante, ce qui veut dire qu'on a un problème d'alimentation de carburant. Le véhicule démarrait précisément, démarrait à l'arrêt et après 5 secondes, boum, il coupait. Voilà. En fait, ce véhicule-là, il démarre avec le peu de gasoil qu'il y avait dans les injecteurs, dans le tuyau et dans le filtre à gasoil. Du coup, il m'a dit, mais il y a forte chance que ce soit le filtre à gasoil qui est colmaté parce qu'elle ne l'a jamais changé et elle ne sait pas de quand il date. Alors, j'ai changé un filtre à gasoil. Là-dessus, ça coûte 22 €. J'ai changé le filtre à gasoil. Je l'ai remplacé sur place. On a essayé de le remettre en arrêt. Non. Alors déjà, premier problème sur le remplacement du filtre à gasoil, c'est qu'en gros, j'ai mal remis le truc en plastique au filtre à gasoil. Ce qui fait qu'en gros, j'avais beau pomper sur la poire, ça aspirait de l'air. Donc pas étanche déjà. Déjà premier problème. Deuxième problème, une fois qu'on n'a pas réussi à le remettre en route et que la batterie était déchargée, oui, parce qu'on a dû faire venir quelqu'un qui nous ramène des pinces, une batterie, booster, tout ça. Non, ça a démarré mais ça se coupait. Et on s'est rendu compte d'un truc. Le véhicule, quand tu mets la clé et que tu tournes, il ne se passe rien. Rien. Quand je te dis rien, c'est rien. C'est le véhicule reste silencieux. Certes, il est peut-être moderne. Il est silencieux. Quand tu roules, enfin, moi, il a été très silencieux parce que j'étais remorqué. J'avais l'impression de rouler avec un électrique. En fait, on n'entend pas de bzzz. Ce bruit-là que je viens de te faire, c'est caractéristique aux pompes. Aux pompes de gavage. Parce qu'il y a la pompe mécanique qui est là. Et la pompe de gavage pour éviter que la pompe déjauge, comme c'est à haute pression. Donc, pour moi, ce véhicule a soit la pompe de gavage HS à l'arrière, au niveau du réservoir, la pompe n'envoie plus, soit, deuxième problème, et là, j'espère, c'est le fusible qui a claqué. Alors, normalement, le fusible, ça claque pas pour rien. Si ça claque, ça veut dire qu'il y a une résistance et que en gros, les câbles chauffent et c'est le fusible qui claque, qui coupe du coup l'électricité pour éviter que le câblage surchauffe, crame et te fait brûler la voiture.
Voilà, c'est à ça que ça sert un fusible. Des fusibles, on devrait les appeler des fusibles de sécurité. Donc, j'espère et je vais contrôler, savoir si c'est bien un fusible, le fusible de la pompe de gavage qui a claqué, ou alors c'est la pompe de gavage qui est HS. Voilà. Dans tous les cas, c'est un problème entre le réservoir et le moteur. Parce que le gasoil n'arrive pas. Voilà. Et en plus de ça, j'ai démonté en retirant le filtre. Hein, donc il était plein de gasoil. Le filtre. Donc du coup, tu vois, c'est ces gros filtres là. Donc du coup, hop, tu vois, c'est ces filtres là. Hein. Je vais encore parler d'un autre truc parce que du coup on a eu un autre problème. Il faut que je change déjà la pièce. Voilà la couleur du gasoil. Voilà. Ça, le gasoil quand il est couleur caramel ou qui commence à tourner au noir, ça veut dire que le gasoil il n'est pas très bon. Donc, déjà, le gasoil paraît être vieux. Parce que compare du gasoil à la pompe de maintenant et du gasoil d'il y a un an, tu verras que ton gasoil d'il y a un an, il est plus foncé. Voilà. Donc pour revenir par rapport au filtre, là, ça coûte 22 €. La pièce qui va au-dessus, eh ben, elle est cassée. On l'a cassée dedans. Donc en gros, mon filtre à 22 € que j'ai installé, tout neuf, je peux déjà changer parce que c'est cassé ici. Pas le filtre en lui-même plutôt. Ah oui, tu vois qu'il y avait un peu de bordel, on a démonté des trucs pour faire un peu de place. Et en plus de ça, j'ai déjà abîmé le pare-choc parce que, bah, comme tu vois, il est dans un essieu. Donc, hop, la tirette est complètement là-bas, tout à droite. Voilà. Hop. Donc cette pièce que je vous parle là, depuis tout à l'heure, ben c'est où est-ce que je l'ai mis? Putain, en fait, j'aurais pu vous faire voir. Je crois que je l'ai peut-être mis là-bas hier. Où est-ce que je l'ai foutu? Ah merde, putain, ça recommence. J'ai reposé des trucs, je sais plus où c'est. Où que c'est donc? Ça sera là? Non, je sais pas là. Alors, tu vois, ça c'est un Ford Focus 1.6 HD. Enfin, TDCI, précisément. Enfin, si on voit ce que c'est, la catégorie, c'est 1.6 TDCI. Bien. Tu vois bien le moteur? Boum! Oui, voilà. C'est les mêmes moteurs. Voilà. 109 chevaux, 112 chevaux. Ah, ils ont rajouté quelques chevaux pour dire qu'il y avait un peu plus de puissance par rapport au gabarit. Mais voilà, c'est exactement le même moteur. Donc du coup, bah, je vais lui faire la distribution comme je sais la faire. Hein, je l'ai déjà fait. Et en même temps, ça va permettre de pouvoir comparer est-ce que la pompe, le repère de pigeage de la pompe est au même endroit que le pigeage de l'arbre à cam et du pigeage du vilebrequin. Parce que si je vous rappelle sur le Ford, la pompe est inversé. Enfin, l'engrenage enfin, il n'est pas du tout là où ce qui doit être quand tout est pigé. Voilà. Donc oui, c'est le même moteur. Hein. Par contre, c'est pas le même turbo. Voilà. C'est juste ça. Bon, il y a des éléments qui changent, mais on est bien sur un 1.6 HDI. 1.6 HDI, 1.6 HDI. Voilà. Bon, il faut que je trouve ma pièce. Je crois que je l'ai peut-être mis à l'intérieur. Alors. Nope. Nope. Ah merde. Où est-ce que j'ai déjà foutu? Je la charge depuis tout à l'heure, mais elle est là en fait, elle est restée dehors. Donc voilà la pièce. Regarde, tu vois, le gasoil il coule. Donc là maintenant c'est étanche en haut. Par contre, ce n'est pas étanche en bas. Parce qu'en fait, tu vois cette pièce noire. Tu vois le truc là. Là. Et ben ça en fait, on a oublié de le déclipser. Enfin, il faut le tourner pour le verrouiller ou le déverrouiller. J'ai oublié de faire ça. On a tiré dessus, donc on a réussi à décrocher notre filtre. Mais on a essayé de le remettre, ce filtre. Déjà, ça a forcé. Et ce qui s'est passé, c'est que dedans, en dessous de cette pièce-là, tu as une tige qui va jusque-là. Et bien la tige, elle est cassée là. Et comme c'est une tige qui fait étanchéité, parce qu'il y a un joint au bout,
Et ben du coup, c'est pour ça que j'ai le gasoil qui fait ça. Donc j'ai déjà cette pompe-là à retrouver. Enfin, ça à retrouver. Pour le moment, c'est pas bien grave. Parce que là, je vais pouvoir le colmater. Je vais lui mettre un trou. Enfin, je vais lui mettre un tuyau. Hop. Vers le haut. Comme ça, bah, je pourrais quand même faire le démarrer. Enfin, essayer de le démarrer. Le faire démarrer et qu'il tient le ralenti. S'il tient de plus de 10 secondes, c'est bon. Le véhicule démarre. Au gaz, il démarre parce qu'on a essayé en nettoyant le frein. C'est pour ça qu'il manque. Au niveau de la boîte à air, c'est ouvert. On l'a démarré au nettoyant le frein. Alors ici, normalement, ici, tu as de la mousse. Hein, je te le dis. La mousse, elle est là. Là. À m'énerver, je l'ai arraché. Voilà, comme ça, c'est plus simple à pouvoir remettre le filtre. Voilà, je te le dis, moi, des trucs qui m'énervent, mais je les arrache. Donc voilà, problème. Donc maintenant. Parce que normalement quand tu remets le contact, ça c'est l'arrivée principale de gasoil, quand tu mets le contact ça doit jaillir. Pour ceux qui se souviennent de mon C5, vous vous rappelez, j'avais pas remis les tuyaux et j'avais mis le contact. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout le gasoil avait coulé. C'est dans la vidéo auquel j'ai fait aller le moteur. J'avais rempli le moteur de gasoil, j'avais retiré les bougies de préchauffage. Et puis, tout le gasoil il est ressorti au niveau des bougies de préchauffage et ça avait volé. Et ça avait volé ici sur le toit. D'ailleurs, regardez, la poutrelle s'en souvient encore. Tu vois, regarde, il y a encore la poutrelle. Le madrier s'en souvient encore, tu vois. Il y a encore des taches noires. Et là, aussi, là, sur le mur. Et ben en fait, donc logiquement, ça devrait jaillir. Le problème, c'est que là, il ne se passe absolument rien. Regarde. Je vais mettre le contact. Si j'entends couler, bah tant mieux. Ça veut dire que c'est bon. Mais logiquement, là, enfin depuis, non. Alors j'ai rechargé la batterie. Hein. Ah bah là, la pompe elle fonctionne. Non, c'est pas la pompe. C'est ici devant que ça fonctionne. Il y a tous les capteurs, tous des relais. Donc voilà. Tu vois, normalement, il devrait y avoir du gasoil qui doit jaillir d'ici. Là, il ne se passe rien. L'intérieur, je vous en parlerai après, tout ça. Alors, ah oui, par contre, on est sur de l'automatique, frein à main, électronique, tout ça, voilà. Bien. Là, tu vois, il y a même la position des... qui est assis, par exemple, ou qui n'y est pas assis, quels sièges sont libres et quelle ceinture n'est pas bouclée. Je vais faire un test, si c'est bien ce que je dis. Hop, je prends la ceinture. Ah voilà, oh, capteur de ceinture, tu vois, je viens de le mettre, là hop, je le retire. Ok, ceinture enclenchée, non enclenchée, bien. Alors, voilà, donc pas de pompe, enfin, on n'entend pas le bruit de la pompe. Voilà. Donc oui, donc ça c'est le pourquoi je commence à faire vidéo, tu vois comment c'est dégueulasse et crade, hein, bah ça a nettoyé. Donc c'était une voiture d'une bonne femme, donc je vais nettoyer la bagnole. Voilà. Tapis d'origine. Voilà. Voilà nettoyé. Il y a même un frigo, tu vois. Frigo glaciaire, ça c'est bien. Et je suppose que la femme est soignante non, parce qu'il y a plein de médicaments en fait. J'ai même trouvé des trucs à moins qu'elle fait du diabète. Mais j'avais trouvé des trucs pour des aiguilles de diabétiques. Bien. Premier truc que je fais avant de regarder si la pompe démontée, je nettoie avant. Parce que tu vois, j'ai pas envie de travailler dans les trucs dégueulasses. Voilà. Donc, petite astuce gratuite, comme ça, quand vous nettoyez. Bon, là je pourrais pas vous filmer, il me faut mes deux mains. Tu vois là, regarde, hop, tu vois, c'est aspiré, c'est propre. Tu vois, hop. Petite astuce. Bon, où je veux en venir, ça fait vibrer le tapis, ça fait remonter toute la poussière et tu l'aspires en même temps.
J'ai fini à l'instant. Alors, c'est juste du dégrossissage. Parce que faut encore que j'intervienne. Tu vois là-bas, il y a une tache sur le siège. C'est pareil. Parce que non seulement c'est une voiture à madame, mais c'est aussi la voiture à monsieur. Donc j'ai retrouvé du tabac, du filtre, des trucs de pêche. Donc il y a de la terre. J'ai même trouvé des amorces de poissons. Voilà. Donc les tapis, ça va. Alors il était tout blanc, il était tout noir. Je l'ai tapé sur le mur. Il est devenu blanc. Donc je ne sais pas si c'est la peinture qui a déteint. Et voilà. Sinon dans l'ensemble, en dessous de ce tapis là, la moquette est correcte. Il y a toujours eu ce tapis, ce véhicule là. Je crois même que il n'a jamais été retiré pour être nettoyé. Parce que la moquette, elle est clean. Exclusif même. Bon après c'est de la poussière parce qu'il y a un jet. J'ai surtout fait ça au niveau de la glacière. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir contrôler les fusibles qui sont dans cette rangée là-bas. Mais voilà, faut qu'on juste que j'y reviens. Le siège là est quand même pas mal abîmé. C'est dommage. Parce que je vais le changer. Je ne pense pas que je vais en trouver un pareil. Donc non. Et voilà. Alors il y a des petits trucs que je vois auxquels il va falloir que je revienne parce que ça a quand même été touché. Il y a des trucs auxquels ça a été ouvert. Hein. Ce siège là comme là, bah, tu vois, il faut encore que je le fasse. Je le fasse plutôt. Le coffre je l'ai pas fait, ça on verra plus tard le coffre. Ça c'est pas un problème pour le moment. Alors bon, il est quand même à faire. Tu vois, pour le moment je suis en train de stocker. Voilà. Je suis en train de vider le réservoir. J'ai suspicion que c'est du fioul. Pas du GNR, du fioul. Et même si ça serait du GNR, donc du gasoil non routier, c'est le GNR a un indice acétane ou d'octane pour les essences plus faible que le diesel. Ce moteur-là, pour moi, il n'est pas fait pour rouler avec un indice d'octane très faible. Bon, mais ceci dit, ce n'est pas la question. En plus de ça, j'ai 5 litres de gasoil, plus de 5 litres de gasoil qui sont au sol, hein, comme tu peux le constater. Donc je suis en train de nettoyer. Problème qu'il y a, je pense avoir trouvé le pourquoi du comment il ne démarre pas. Parce que j'ai réussi à le faire démarrer avec la pompe là. J'ai réussi à le faire démarrer, hop, je l'avais remis là directement par le filtre. Puis voilà, j'ai réussi à le faire démarrer, j'ai réussi à le faire accélérer, j'ai réussi à le faire tenir à peu près 20-30 secondes. Avec la pompe là, jusqu'à temps que je m'aperçois que le tuyau il s'est débranché et ça a coulé au sol. Enfin, tout dans le compartiment moteur, ça. Mais la question du pourquoi il ne démarre pas et pourquoi en fait ça n'aspire pas le carburant, c'est parce qu'en fait il y a une fuite de carburant. Voilà la raison. Il y a une fuite de carburant derrière parce que comme tu peux voir j'ai clampé ici hein, donc de toute façon il faut que je change cette pièce là, je l'ai cassé, donc il est clampé. Donc j'ai bien contrôlé s'il ne s'avait pas barré, il y est toujours. En plus de ça maintenant c'est étanche. Bon, je l'ai clampé, il y a une fuite de carburant au niveau de la pompe haute pression. Donc c'est soit la pompe haute pression qui fuit, soit il y a une durite derrière qui fuit, soit il y a un tuyau qui s'est déconnecté de la pompe ou quelque chose de ce genre là, parce que, enfin pas déconnecté mais dévissé parce que la quantité de gasoil astronomique qui tombait, d'air, j'ai autant de flaques là que j'en ai là et que ça a coulé encore autre part. Hein. Tant que je m'en rende compte de ça, hein. Je peux dire ça ruisselait à terre. Il y a peut-être, je dirais, peut-être 5-10 litres à terre là. Ben voilà, donc là je vide le réservoir, donc je sais que le problème de ce véhicule c'est une fuite au niveau de la pompe à injection. Donc il faut que je lève, il faut que je passe en dessous, il faut que je démonte le cache et que je vais voir. Voilà. Et je vais remettre du carburant neuf
Parce que ça c'est une durée transparente, hein. Et comme tu vois ça sort rouge, mais pour moi c'est du fil. Et ça, bon, ça sent le gasoil, mais alors soit c'est du très vieux gasoil, mais pour moi le gasoil là il est bizarre. Mais il va finir dans le 806. Le 806 lui ça prend tout, ça n'est pas tracteur. Lui il fait pas de différence si c'est du GNR, du gasoil non routier, du pétrole, de l'huile, ça prend tout lui. Donc ça finit dans le 806. J'ai déjà un bidon de 5 litres et là il va peut-être aller, j'ai peut-être réussi à saquer 10 litres, 10 litres, 5 litres là encore. Bon, de toute façon là j'arrive pas tout parce que le véhicule il est en pente, mais j'aurai déjà une bonne partie. Après bon bah je vais le diluer et puis bah ça sera bon. Mais ceci dit, ce n'est pas à cause de ça que le véhicule ne démarre pas. C'est dû à la fuite. Donc en fait la pompe, soit elle fonctionne pas, mais dans tous les cas si elle fonctionne elle aspire de l'air. Vous m'excuserez sur la piètre qualité d'image qu'on revient, mais c'est très simple. J'ai filmé là pendant un petit moment avec une GoPro Hero 10. Qui était pas à moi, à un moment donné il fallait que je pense à le rendre, et la GoPro Hero 7 que j'avais, finalement maintenant elle est en panne, elle bug, donc je ne peux plus vraiment enregistrer. Voilà, donc on retourne sur le bon vieil appareil photo pour faire la vidéo comme je faisais avant. Voilà. Alors là actuellement sur Picasso, je vais déjà dans un premier temps démonter la roue qui est là, la roll même. Je vais démonter cette roll qui est là. Pour les pneus, je vais pas les faire tout de suite, voilà, parce que à l'avant ils sont à faire, il y en a un qui est à usure. Donc le véhicule démarre, fonctionne, je vais mettre du gasoil, enfin démarre, fonctionne, attends, il y a nuance, hein. On va nuancer tout ça, hein, t'inquiète pas. Donc là déjà tu peux voir que au niveau de la peinture elle est un peu dégueulasse, normalement elle est grasse, tu vois, regarde, hop. Grâce, ouais, comme la Sainte Grâce. Voilà, donc là objectif c'est de changer la pompe à injection. Alors finalement il s'avère que ce n'est pas le même moteur que celui-ci. On est à quelque chose, enfin on est à des modifications. Le bas est le même, mais la culasse n'est pas le même en fait. Voilà. De toute façon, vous avez pu voir comme quoi au niveau des périphériques, hein, des accessoires, tout ça, tout n'était pas tout à fait pareil. Voilà. Donc, j'ai remplacé la pompe d'amorçage gasoil, et le filtre est le même que celui que j'ai acheté avec du véhicule. Donc, je sûrement à faire. Hein. Enfin bref, tu vois, il est là-bas le mien, lui que j'avais acheté, il était encore là-bas. Donc plus de fuite, plus rien. D'ailleurs vous savez que s'il y a un trop plein, et ben en gros en dessous il y a un trou avec un tuyau qui descend jusqu'en bas, et en gros ça te fait évacuer le surplus de gasoil ou l'eau directement au sol. Voilà, donc on parle de véhicules modernes. Là on est sur un véhicule de 2011 hein, moderne, qui ne doit pas polluer, mais par contre ils ont fait un système pour vidanger le filtre à huile en eau, le filtre à gasoil en eau directement à même le sol. Est-ce que là on peut dire que c'est d'écologie? Non. De toute façon, plus il y a de trucs anti-pollution, moins tu peux dire que c'est écologique, parce qu'il faut les extraire les matériaux pour pouvoir les mettre dans les frappes et catalyseurs. Mais cela n'est pas le sujet. Donc pour pouvoir extraire cette pompe à gasoil, donc déjà il faut que je retire ça, donc le filtre à carburant, le petit support qui va bien, j'ai déjà retiré boîte à air et des petits trucs derrière comme tu peux voir, décrocher le moteur parce que pour la distrib bien sûr, donc je vais devoir enlever la baie de pare-brise en espérant que j'ai de la place. C'est pour ça que j'ai levé la voiture, si j'ai pas de place je le fais par le dessous. Voilà. La pompe à carburant est ici actuellement, provient d'un Berlingo 1.6 avec le même moteur. Voilà, donc cette pompe là est de 2011, gravure dessus indiqué 2011. Et tu vois comment elle est achetée telle quelle, je ne l'ai pas nettoyée. Elle est dans un état incroyable, exceptionnel. Je ne l'ai pas nettoyée hein, la pompe. Donc ça, c'est le distributeur.
Enfin, c'est celui qui met la pression dans le rail. Voilà. Ça, c'est un capteur électrovanne, on va appeler ça. Voilà. Donc électrovanne mécanique, capteur de pression ou non. Cette pompe est équipée d'une soupape, il y a grande chance parce que tu ne peux pas la tourner comme ça, tu vois, tu peux pas la tourner comme ça. En fait, quand tu veux la faire tourner, ben en gros tu dois comprimer une soupape comme je t'ai dit ou un autre truc et qui va pousser le gasoil pour faire de la haute pression. Donc en gros il va comprimer le gasoil dans le rail pour que quand l'injecteur s'ouvre, hop, putain je n'écrache en même temps sur le caméra, et ben ça tellement qu'il y a de pression il va s'ouvrir et pouf, au lieu de je sais pas sur les voitures classiques comme un 1,9 litre TD, et ben je sais pas, je vais dire une connerie, hein, il y a peut-être 100 millilitres de gasoil qui part, bah là comme il est comprimé à haute pression, il y a peut-être j'en sais rien, 300 millilitres de gasoil en plus qui part et qui fait que le véhicule pète plus. Voilà. Ou alors c'est tellement comprimé qu'il juste a besoin, par exemple, d'envoyer que 20 millilitres de gasoil. Le piston vient comprimer tout le reste, qui fait que le taux de compression est encore plus élevé et paf, on a plus de puissance. Voilà. C'est pour ça qu'on arrive à sortir des petites cylindrées, mais avec des puissances plus énormes par rapport aux grosses cylindrées qu'on a actuellement. Par exemple, entre mon 1,9 litre et le 1,6 litre, là on est sur du 128 chevaux, tandis que mon 1,9 litre il fait 90 chevaux. Qu'est-ce que c'est agaçant. On a des ingénieurs, toi, wow, ils sont pas là pour te faciliter la tâche, et encore moins ceux du mécanicien. Donc tu vois, j'essaie de démonter cette partie parce que dès que je démonte cette partie, j'ai accès à la pompe derrière pour pouvoir enlever les vis, tout ça. Donc j'ai regardé par en dessous, ça peut être faisable, il faut vraiment retirer beaucoup de trucs et après savoir où mettre les mains pour avoir accès aux vis. Je sais pas où je mets les mains par en dessous. Voilà. Par le dessus, du coup, ça peut être plus simple. Donc tu vois, après tu passes tout par la gauche. Là, j'essaie de retirer ça. Je suis emmerdé par cette pièce là, qui est le collecteur d'air qui part ici. Qui repart là. J'ai déjà retiré une première vis. Ici, j'en ai encore une plus bas. Je ne sais pas si on en a une troisième, je ne le vois pas. Parce qu'en fait, regarde, il est bloqué là en haut et il est bloqué là en bas. En fait, ici, à l'emplacement là, c'est le papillon des gaz qui est là. Alors déjà, tu as 3 vis auxquelles tu démontes face caméra et tu en as une auquel il faut aller la chercher là-bas derrière. Parce que la tête, elle est derrière et elle n'est pas ici. Voilà. Donc du coup il faut démonter des éléments là pour avoir accès. Une fois que tu as accès à ça, tu enlèves le papillon, il tombe là. Il n'y a que 3 vis qui maintiennent ce bazar là. Une qui est juste là, qui est juste là derrière. Donc j'y ai été à l'instant, je me suis dit il y a grande chance qu'il y ait une vis là. Finalement il y avait bien une vis ici. Après quand j'ai pris mon petit miroir qui est là, tu en as une là comme tu peux voir, et tu en as une qui est là, ici. Alors si tu démontes pas cette partie là, tu mets 3 quarts d'heure pour enlever la vis qui est là, hein. C'est ce que j'ai fait, 3 quarts d'heure. Voilà, donc là mon dilemme c'est que je n'arrive pas à enlever cette pièce là, voilà, et je n'arrive pas à enlever ce collecteur là, parce que regarde, ici plus loin, il y a une vis là-bas, et je n'ai pas accès, du moins mes doigts passent, mais un outil ne passe pas. Voilà. Comment faire? J'ai bien envie de péter cette pièce là, mais le problème c'est que c'est le support à huile. Bon, après c'est rien, mais tu vois, les vis sont fixées là-dedans. Là il y a un filetage là, derrière cette pièce là, il y a un filetage, donc les vis sont fixées là-dedans, et là-bas c'est la tête de vis. Si cette vis là aurait été retirable en 2 parties, que ce soit cette partie en alu ou celle en plastique, et ben là c'était bon, là je pouvais avoir accès. Il suffisait après d'enlever ici, donc il me faut du gros torx pour pouvoir enlever ça, que je n'ai pas d'ailleurs, il va falloir que je commande. Et voilà, si j'ai, mais pas à choc, j'ai en BTR, il y a grande chance qu'en BTR je vais pas y réussir, je vais arracher les têtes. Donc ouais, c'est chiant. Alors j'ai essayé de forcer, hein. Donc maintenant
Maintenant, je suis bloqué. Ça pourrait passer, mais je suis bloqué par la canalisation ici, rigide de diesel. Tu vois, regarde. Voilà. Je bloque. Comme je le disais, on est bien sur des ingénieurs de compétition. À part être assis, à part poser leur cul sur une cahière derrière un putain de bureau, hein, ils n'ont pas la notion du travail. Non, parce que tu vois ce collecteur d'air là, ce putain de truc, il est tenu par 3 vis. 2 vis accessibles, une assez accessible, une un peu plus chiante, et la troisième inaccessible. Inaccessible parce que elle est bloquée par ça, du moins un truc qui va là. Donc du coup, pas possible de la dévisser. Il faudrait une clé plate, impossible de la passer. Voilà. Uniquement, là je suis en galère uniquement pour enlever ça. Ça là. Voilà. J'ai que ça à enlever pour pouvoir voir la pompe et savoir où je mets mes mains. C'est incroyable, hein. J'ai bien envie de le couper. Je te jure, là, ça j'ai envie de le découper. J'ai envie de le casser pour le dégager. De toute façon, c'est juste le support filtrable, mais j'ai envie de le casser pour avoir la place. Comme ça, je pourrais voir ma main. Enfin, je pourrais voir ma main où je la mets, voir là, parce que là, en gros, je la vois la pompe. Hein. La pompe, je la vois. Hein. Quand on regarde là. Quand on regarde là entre les deux ici, la pompe on la voit. Donc ce qui veut dire que je pourrais voir les canalisations et potentiellement les dévisser. Voilà. C'est uniquement ça qui gêne. Hein. Uniquement. La pipe d'air d'admission, c'est la seule pièce qui me gêne pour pouvoir enlever ça. Mais la pièce n'est pas accessible. Si je dois enlever la pipe d'admission d'air, comme je t'ai dit, je dois retirer ça. Du moins un truc qui va là, parce que en fait il y a la vis est accessible au toucher, mais disons que la vis elle est là, tu la vois là. Attends. La vis tu la vois là, mais hop elle est comme ça, voilà. Donc il y a un truc qui est devant, tu peux pas mettre de douille, tu peux rien mettre, tu peux rien faire, tu peux pas passer par le haut, hein. En passant par là, bah, tu peux juste la toucher au doigt, mais c'est tout, c'est fini. Voilà, fin du game. Donc là, les 2 vis que j'ai retirées, je peux les remettre. Je peux pas les enlever. Alors j'ai déconnecté là-bas la prise qui maintient tous ces câbles. Hein, donc je vais pouvoir le remettre aussi. Là, je te jure, ça me gonfle. Pourquoi ça me gonfle? Parce que en fait, j'ai l'impression, même ça, là, le focus, ça me gonfle. Parce que j'ai l'impression que la pompe à injection que j'ai achetée sur exactement le même moteur n'est pas la même. Cette pompe à injection là, quand je regarde vite fait comme ça, en essayant de voir ce que je vois, j'ai l'impression que la pompe à injection qui est sur ce moteur ne correspond pas à cette pompe à injection là. Donc là on est sur du Bosch. Peut-être que là, par exemple, je ne sais pas quelle marque c'est, ça serait du Lucas. Voilà. Bon. J'ai un peu avancé, comme tu vois, j'ai retiré le support moteur. Donc il y a une vis cachée bien en dessous et bien emmerdante. Je te conseille de retirer, c'est la vis cachée en dessous en premier, comme ça tu auras moins de difficultés après, parce que tout le poids du moteur ne sera pas reposé sur cette vis. Donc là, tu vois la petite vis qui est là, qui est bien emmerdante. Et ben ça c'est une vis en trop. Voilà, c'est une vis en trop que je vais avoir. Donc, ouais, peut-être comme ça, peut-être moyen, mais non. Bien emmerdante, cette vis là. Je te conseille d'enlever d'abord ceux en bas et après ceux en dessous, au-dessus. Tu auras plus de facilité à pouvoir la retirer. Voilà, donc là on est sur un pigeage de distrib. Ironie du sort, eh ben la distrib était calée, était déjà à ses points de repère quand le moteur il s'est arrêté, donc j'ai même pas eu besoin d'y retoucher. Donc là-bas pour pouvoir retirer la douille, enfin la poulie
Merde, attends, j'ai un frisson. La poulie de la pompe à carburant. Ah oui, j'ai toujours pas réussi à avoir accès par en dessous. Là, j'essaie de faire une méthode autrement. Il va falloir que je retire le cardan et que j'avance le moteur sur l'avant. Ce qui veut dire impliquer de retirer tout ça pour avoir vraiment un plus bel accès. Donc là, la poulie, j'ai desserré, elle était pas trop serrée non plus. Voilà, comme tu vois, il y a encore la distrib qui est dessus. Hein. Donc j'avais déjà commencé à retirer la poulie de tendeur de distrib, mais j'ai quand même laissé la distrib comme ça. Ça pouvait aider à bloquer la poulie et en même temps, bah, j'ai pigé la poulie hein, pour pouvoir avoir plus de facilité à la dévisser. Donc là, ça se retire. Voilà, donc là, l'écrou il vient dans ma main. En espérant que la poulie va venir tout seul, mais c'est pour ça qu'il va falloir que j'enlève la distrib. Parce que la distrib est encore tendue. Donc l'écrou est à terre. Voilà, donc je retire la distrib, je retire la poulie et normalement il y a 3 vis en façade et j'espère que ça serait la bonne pompe de distribution de gasoil qu'on a et qu'il n'y a pas encore une version différente, tu sais, comme les XUD, du Lucas ou alors du Bosch. Là c'est une Bosch, j'espère que c'est la même. Bon, le verdict est tombé. Cette pompe là qui provient d'un moteur comme ça n'est pas la même. Il doit y avoir peut-être une différence sur l'automatique ou autre, quoi qu'il en soit, ce n'est pas la même. Pourquoi? Parce que déjà j'ai 2 fiches de connexion à retirer et là sur celle-ci il n'y en a qu'une seule. Et en plus de ça, celle-ci elle a un corps en alu et tandis que celle qui est dessus est un corps en fonte. J'aimerais bien vous la faire voir, ça sert à rien que je la décroche de toute façon parce que il faudrait que... J'ai plein de mon temps à essayer de la décrocher pour rien. C'est pas pour rien, mais si je l'aurais en main, mais j'ai encore beaucoup de taf à faire. Déjà j'ai une canalisation à retirer. Et 2 tuyaux plastiques, tout ça. Comment j'ai fait? Bah, c'est que j'ai foutu une loupiote comme ça. Tu vois là, hop. Je l'ai mis comme ça. Hein. Petit miroir, je fais tout au miroir hein, du coup, hein, quand t'es là. Petit miroir et hop, j'étais comme ça. Voilà, tu vois. Comme ça au miroir. Et déjà, comme on peut voir, tu vois, là on voit un bout. Hein. On voit déjà là une fiche. Attends, je vais essayer de te zoomer. Ça peut être vachement intéressant. Tu vois, on voit une fiche du gasoil, une connectique. Ensuite, bah là, regarde, là on les voit. Là, on en voit une en haut, une en bas. Tu vois les connectiques. Là, ils sont repris sur la pompe. Donc, tu vois là le corps de la pompe. Là j'ai une canalisation à lever, oui, donc il va falloir que tu vois floutement, je peux pas régler, mais tu vois là déjà là ici il y a déjà là on n'est pas du tout pareil. Et là il y a un coude à 90 ici que je n'ai nulle part sur cette pompe. Du coup, c'est pas la bonne pompe. Il m'en faut une autre. Faudra que je regarde celle de la Ford si elle correspond bien ou non. On va voir si ça serait la même. J'ai pris esprit sur le même moteur. Hein. Je partais pour démonter la pompe à injection du Ford C-Max. J'ai pris exactement sur le même moteur. Peut-être que finalement c'est un 1,8 litre. Enfin, cette pompe là provient d'un 1,8 litre, j'en sais rien. Franchement, j'ai pas demandé à la cylindrée. Physiquement, c'était le même. Bon bah c'est pas grave. On est quelques jours avant Noël, donc du coup, bon bah j'ai pas vraiment tenu mon pari. Et que je voulais en fait que lui soit roulant pour pouvoir me promener avec celui-ci plus le Fiat. Malheureusement le Fiat lui a été parti en destruction, donc il a été déclaré épave, donc économiquement irréparable précisément. Pour un pare-choc, un haillon légèrement fissuré, l'aile
l'aile arrière gauche, et parce que, et le voici de pourquoi du problème, enfoncement de la euh, d'aération de voiture, hein, c'est juste un bout de tôle hein, qui est juste devant, enfoncement dans le châssis, voilà, épave, et voilà. Bon bah ça c'est fait. J'ai pu faire que 250 km avec le Fiat et voilà. Ce qui me dégoûte un peu, c'est que le Fiat, j'y ai passé du temps à l'enfer. Il y avait un turbo neuf aussi que j'ai pu avoir gratuitement par Max Made Road et malheureusement tout ça est parti parti à la destruction, à la poubelle quoi. Le véhicule est parti sur plateau, remorque. Remorque poids lourd, hein. Donc hop, est parti, je ne sais où. Donc c'est le cousin qui s'est occupé de tout ça parce que le véhicule était encore à son nom. On devait faire là, en gros, enfin, on devait faire le transfert de nom, tout ça. Bah bon, bah du coup, ça s'est pas fait. Hein, il y a eu... Donc le véhicule est toujours resté à son nom. En tout et pour tout, on a fait 6000 km. Enfin, il a fait 6000 km avec le Fiat. Moi, j'en ai fait que 250. Ce qui me dégoûte dans ça, c'est que en gros, classé économiquement irréparable à cause des problèmes là. Voilà. Donc ça m'énerve un peu les trucs écologiques. On dit de l'écologie, mais regarde pour une tôle, une petite tôle qui sert à faire aérer la voiture, juste pour ça, ça a été classé économiquement irréparable. Juste pour ça. Et aussi parce que le véhicule, c'était de la fibre. Ça coûte trop cher, alors du coup, l'assurance a dit non. Donc, le cousin, bon, bah, lui, il a eu... Bon, il n'a pas perdu d'argent. Dans l'histoire, il n'y a rien perdu. Au contraire, il a gagné de l'argent. Sur un véhicule qui lui a coûté 700 euros, il a gagné bien plus, du coup, avec cet accident-là. Mais malheureusement, ce qui fait chier, c'est que moi, j'ai pas vraiment pu en profiter du Fiat. Et j'avais projet avec le Fiat, bon, bah, faire des marchés de Noël. Là, bah non. Parce que là, on est le 21 décembre. 21 décembre. Voilà, je suis toujours dans cet été-là. Avec le C4. Voilà. Donc j'ai dû me remettre dans cet état-là avec le C4 parce que en fait, je vais le capteur de pression. Donc là, j'y suis bon. Donc tu vois, il m'a fallu un miroir pour commencer à voir. J'ai dégagé tout ça. Ça emmerde son monde. Ça retient un câble. Ce câble-là précisément. Ça retient ce câble-là. Là, par là, en dessous. Et ça gêne pour pouvoir retirer le capteur de pression de rail. Ça, je peux te dire que je le remonterai jamais. Ça ne sera jamais remonté. Le câble, il sera juste colchonné avec les autres câbles, c'est tout. Ça, c'est non, je ne remonte pas. En plus de ça, je ne sais pas où j'ai entendu ça. Mais j'ai acheté une douille de 22 longue. Et ben c'est pas une douille de 22 parce que du coup j'ai regardé comment ils faisaient les gens. Alors il y a très peu de vidéos de comment remplacer un capteur de pression rail sur ce véhicule là. Pourquoi? Soit parce que c'est trop neuf, soit parce que les gens ne le font pas, ils le mettent au mécanique, ils mettent directement au garage, mais il y a très peu de vidéos. J'ai acheté une douille de 22 longue, et ben c'est pas bon. C'est pas une 22, c'est une 27. Alors du coup, normalement la douille elle doit arriver demain. Ouais. Voilà. Et en parlant de douille, et ben les injecteurs aussi. Après que le capteur de pression est remplacé, il faut que je contrôle les injecteurs lesquels fonctionnent pas. Donc c'est là le but de mon truc. C'est que je vais remonter la boîte air pour pouvoir avoir le débitmètre. Je vais la remettre en place, la batterie aussi. Et je vais le faire démarrer. Il y a tout un processus de démarrage parce que tellement qu'il galère à démarrer. Mais une fois qu'il a démarré, qu'il a commencé à chauffer, c'est bon, il peut tenir le ralenti. Bon, il n'est pas vraiment roulable, mais il peut tenir le ralenti pendant plusieurs minutes. J'ai fait 45 minutes à le faire tourner au ralenti. Donc voilà, on va le faire tourner au ralenti pour que je puisse passer la valise et que je contrôle, parce que grâce avec ma valise, avec l'outil Diag, je peux savoir, en fait je peux tout contrôler. Comme ça j'ai su que le capteur de pression rail n'était plus fonctionnel parce qu'il m'a fiché 0 kPa. Là du coup je vais regarder avec les injecteurs, la même chose, quel injecteur donne quoi, voilà. Donc c'est le programme. Normalement je peux le faire avec mon outil Diag. Maintenant, il faut juste que je sais comment l'utiliser. Voilà. Bon, je ne cache pas ici, ça va être un brouillard.
Bon, je suis en recherche, je l'ai sorti un peu, j'ai réussi à le faire rouler. Donc là j'essaie de le maintenir à 1000 tours minute, hein, donc avec le pied pour pas qu'il cale. Donc là tu entends comme quoi qu'il n'y a aucun problème au niveau des injecteurs, hein. Comme ça. Tu vois. Là t'entends rien du tout. Contre là-bas dans le garage, bah là c'est plein de fumée, hein. J'ai sorti, c'est pour éviter de respirer ça. Après le garage, je m'en branle si ça fait autant. Alors j'ai eu un truc qui a affiché là au tableau de bord, ça a indiqué risque de colmatage filtre à particules, veuillez voir la notice. À mon avis il va falloir lui faire une régénération FAP, mais ça je le ferai que quand le moteur fonctionnera. De toute façon je peux le faire avec la tablette, j'avais réussi à le faire avec le Fiat. Voilà. Bon voilà, je suis en recherche, hein. Comme ça on va regarder encore les nouveaux défauts. Enfin nouveau, il n'y en a pas plus qu'il y en avait. Déjà module de service, il y a un défaut. Allez, dépêche. %, mais ça continue encore. Voilà. Boîtier de servitude intelligent, défaillance, déclarage de plaque d'immatriculation, défaut, réinitiation inattendue du boîtier de servitude intelligent, boîtier de servitude moteur, défaut clignotant avant droit. Ouais, j'ai regardé, putain, pour un clignotant. Pour le clignotant là-bas, je sais pas comment on y accède. Je vois pas où aller la trappe pour le clignotant. J'espère pas qu'il faut démonter pare-choc et feu pour un clignotant quand même. Donc boîte de vitesse, défaut, moteur incorrect, valeur reçue, voilà, le CU, défaut signal régime, entrée, boîte de vitesse coréen, enfin bref. Défaut non acquittement du couple moteur non carte, défaut, tout ça c'est des trucs auxquels je regarderai plus tard quand le moteur il tournera correctement. Défaut entrée du microphone, qu'est-ce que je n'ai à branler. Défaut du clignotant droit, absence du permanent de sauvegarde de l'horloge, ouais, bah ça c'est normal, hein, c'est avec la batterie. Voilà, bon allez, ce qui m'intéresse, mesure de pression rail, donc pression trop basse, addition de l'additif, la quantité de l'additif injecté dans le filtre à particules excédé. Donc ça c'est un nouveau truc qui est apparu. Le bypass de l'échangeur OGR confirmé bloqué ouvert côté chaud, filtre à particules détecté surchargé. Effectivement, donc ça c'est une fois que quand je pourrais rouler, parce que vu la quantité j'allais dire de poussière, mais la quantité de fumée qu'a le gasoil, c'est sûr, c'est du gasoil imbrûlé qui est dedans. Mesure de température d'air, débitmètre, mesure de débitmètre, signal incorrect, fréquence trop faible, surveillance, démarrage, temps de démarrage trop long. Ouais, bah, j'ai effacé tout ça. Je vais tout l'effacer pour remettre correctement. Voilà. Et comme ça je vais aller directement dans les paramètres pour les trucs injecteurs. Donc là j'essaye de le faire chauffer un peu plus. Voilà, t'as entendu le raté. T'entends, regarde, dès que je vais redonner un coup d'accélérateur. Là, les claquements là, j'accélère plus. Je suis plus en train de le maintenir. Je suis au régime seul du véhicule. Bon, c'est plein de fumée dans le garage. Je vais retenir à 1000 tours minute. De toute façon, toute la fumée qu'il y a derrière, ça c'est du gasoil imbrûlé, hein. C'est tout ce qu'il y a dans le... Bon bah il n'y a rien. Tous les défauts moteurs sont encore là. Bon, c'est pas là que je vais voir. Alors il faut que je vais autre part. J'avais fait scan, je vais faire OBD directement. Bon, je vais reprendre dès que je suis dans le truc avec le capteur de pression et les injecteurs. Il faut que je me rappelle comment utiliser la machine. Ah, voilà, bon j'y suis. Donc là j'allais faire un petit tour en vite fait dans la rue là pour voir pour derrière un peu. Donc tu vois la pression de la rampe de distribution de carburant.
ça doit être entre 2000 et 200 000. On a 0 KPA. Tu vois, ça j'avais déjà montré, donc en gros il détecte rien. Là, régime moteur, on est à 1300 sur minute. Pression absolue du collecteur d'admission. Tu vois, on est à 12. On est à 112. On devrait être à 28. Pas 20, là, on est bon. Ouais, c'est bien. C'est quand j'accélère, du coup. Hop. Débit d'air depuis les capteurs des débits d'air Masic. Là, on n'est pas bon. On devrait être entre 2 et 6. Là, on est là. Bon, après, c'est peut-être parce que tout n'est pas rebranché correctement. Ben, voilà. Donc, tu vois déjà 0. Il donne rien du tout. Au capteur de pression dry. Sont de là-bas. Tout ce qui est en bleu c'est bon, tout ce qui est en rouge c'est pas bon. Température d'air d'admission, on est à 24 au lieu de 30 et il fait 11 degrés. Température du liquide de refroidissement, on est à 64 au lieu de 80 à 110 pour une température normale. La batterie elle se fait charger, valeur de la charge calculée là. Ok. Donc il faut que j'arrive à voir, c'est pour les injecteurs. Mais là ça serait pas encore là. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un tour. Je vais refaire un tour pour voir ce que là il dit le véhicule. Mais bon, moi je sais que la dernière fois j'ai failli devoir le garer sur le côté. Voilà. Pour essayer d'enlever toute la merde qu'il y a dans l'échappement. Bon, j'ai réussi à rouler hein, jusqu'à 50 km/h. Il fumait plus. Maintenant que j'ai roulé là. J'ai fait quoi? J'ai fait ouais, 300 mètres. Bah, là, il refume autant. Là, il y aura autant de fumée qui ressort. Tu vois? Je vais le laisser en marche avant dans le garage. Enfin arrière à l'extérieur, comme ça au moins bah, ça évitera d'embaumer tout le garage et j'aurai qu'à juste à le reculer. Mais regarde maintenant comment il refume. Alors là je sais pas du coup si c'est du gasoil qui est en train de s'enflammer dans l'échappement et que du coup tout sort. Et voilà, j'ai fait 2-3 tours puis voilà. Je l'ai sorti, c'est quand il a commencé à passer les vitesses, d'un coup ça me mettait comme si que la vitesse elle passait pas et boum, d'un coup ça repartait. Donc mécaniquement là c'est chiant, comme si qu'en fait un injecteur il donnait rien, hop le moteur est comprimé puis d'un coup pouf hop il repartait. Après il faudrait que je fasse un test des injecteurs, des retours d'injecteurs pour savoir lequel ne fonctionne pas. Mais bon, je dois encore acheter un kit ou alors des tuyaux, tout ça. C'est faisable, c'est ce que j'avais en tête aussi de le faire. Mais c'est une fois que le capteur de pression il sera bon. Une fois que le capteur de pression il est bon, je refais un test. Si ça ne fonctionne pas encore correctement, et ben là ça voudra dire que c'est le là on va partir sur un test des injecteurs pour savoir combien je dois en remplacer. Bon, à mon avis j'ai pas les 4 à remplacer, 2 je pense, 1 sûr, mais 2 je pense, ouais. Voilà, je vais accélérer, je vais ressortir un peu, je vais accélérer pour tout, pour dire que si c'est du gasoil qu'il y a là dans l'échappement, bah pour faire tout cramer quoi. Mais bon, en tout cas, il a l'air déjà de tourner un peu mieux quand tu le laisses un peu plus longtemps chauffer. Ah merde, en plus j'ai laissé une vitesse. Enfin, j'ai laissé une vitesse, je l'ai pas mis au neutre. Voilà. Là, tu vois, là, il tourne correctement. Enfin, je sais, j'ai l'impression. Ça fume autant quoi. Alors qu'est-ce que ça dit là? En tout cas le débitmètre pareil, j'ai l'impression que ça me dit qu'il y a un problème sur le débitmètre. Parce qu'il est toujours en rouge lui. Et ouais, toujours rien, rien. Pas de pression que ça me dit. En tout cas toujours bridé hein. Je vais ressortir un peu.
prête même pas attention au truc de recul parce que j'étais voir là, ça me dit attention, je suis descendu, j'étais voir, j'avais encore 20 cm. 20 cm de marge. En fait, j'ai beau le mettre à l'arrière, mais le vent il pousse la fumée dans le garage. Mais bon, au moins la plupart il y a à l'extérieur. Là, ceux qui sont dehors, putain, ils doivent dire putain, ça pue. Bah ouais. Là, pareil, là, si je voudrais aller rouler, alors j'avais pas de fumée. J'ai eu de la fumée en remontant. Bah là, juste là, en fait, j'ai fait 300 mètres, j'ai fait un tour. J'ai fait le tour d'un stationnement. Et hop, je me suis dit, je vais revenir, je vais mettre en marche avant le garage. Et là, il a commencé à refumer. Je l'ai senti d'un coup, ça faisait comme si que le moteur avait plus de compression, puis d'un coup, boum, hop, il m'a relancé. Et là, il a refumé. Donc en gros, les injecteurs, c'est par intermittence. Mais bon, déjà, on peut voir que depuis 27 minutes, le moteur, il tourne encore. Et il va tourner encore comme ça pendant longtemps. Hop, est-ce que... Ouais. Hop, il y a autant de fumée. Voilà. De toute façon, j'attends que la Ford elle part. J'ai 2 personnes qui sont intéressées dessus. Un pas avant le 31 décembre qui veut venir la récupérer. Hein. Et un autre, bah, il me demande s'il est dispo. Je dis oui. Et puis bah, j'attends, j'ai pas de nouvelles. Voilà. Donc quand la Ford elle sera partie, celui-là il sera assuré. Et même s'il fume, je pourrai rouler. Sans quiétude. Le contrôle technique est toujours bon. Le seul problème que je pourrais avoir, c'est que bah, la carte grise n'est toujours pas à mon nom. C'est le problème que je pourrais avoir. Voilà. Mais bon, au moins je sais que je peux déjà remonter l'intérieur s'il faut. Et pareil, remettre du coup tout ça là, parce que j'avais commencé à tout démonter. Mais bon, tout ça là, je peux le remettre. C'est juste une question de capteur et d'injecteur maintenant. Maintenant, il tourne. Parce que quand je l'ai acheté, on a essayé de le faire démarrer. Ça ne fonctionnait pas. Là maintenant, le moteur, il est tournant. Voilà. Une fois que les problèmes sont réglés, dès que je vais mettre le contact, paf, il va tourner. En espérant que j'ai pas le FAP et bah, filtre à particules à devoir remplacer quoi. Je fais avec tout ce qu'il me dit sur le truc. Et après on pourra commencer à régler le problème de SP et auto off. Je sais pas ce que ça veut dire ça, auto off. Est-ce que ça veut dire que le frein de parc automatique ne se met pas, c'est-à-dire dès que j'enlève le pied du frein, paf, il me bloque les roues tant que je n'accélère pas. Ah ouais, c'est une probabilité maintenant, tu sais. Mais tu peux accélérer, paf, ça enlève les freins des roues. Et puis voilà. Bien. Bon, moi je vais aller me promener. Hein. J'avais dit une demi-heure, ça fait 45 minutes là. Voilà. Bien. Bon bah voilà. Bon, je vais finir cette vidéo là-dessus. On se reprend dans une prochaine vidéo avec celle-ci. Normalement, là, j'aurai le capteur démonté, nouveau capteur, et on pourra refaire tous les tests, tout ça. Parce que sinon la vidéo elle finira jamais. J'ai commencé en juillet. Non, pas commencé en juillet. Commencé quand? Si, j'ai commencé, enfin pas en juillet, mais j'ai commencé en août. J'ai commencé en août la vidéo, on est décembre. Voilà. Bon, sur ce, si vous avez des infos, tout ça pour pouvoir m'aider, enfin, moi là je pense avoir trouvé le problème, capteur de pression rail. De toute façon, le truc il me le dit. Et de toute façon, si j'aurais pas vu la valise, j'aurais pas pu le détecter, tout ça. Capteur de pression rail, et là maintenant, nouveau problème des injecteurs. Mais il faut pas oublier qu'il y a un des problèmes de pourquoi le véhicule ne voulait pas démarrer, vous n'arrivez pas à démarrer. N'oubliez pas, c'est que j'avais un injecteur qui était plus vissé. La bride d'injecteur était dévissée. Donc maintenant j'ai aussi une bride d'injecteur à remplacer. J'ai encore ça aussi à contrôler de tout ça. Il faut aussi que je remplace le filtre à carburant, parce que c'est un filtre à carburant que j'ai pris d'un moteur que je suis venu mettre dessus parce que la pompe on l'a cassé quand on a changé de nouveau filtre. Voilà. Donc il faut que je remplace tout ça. Je sais même plus si j'ai encore le nouveau filtre, mais il faut que en gros je vais débloquer. Il faut que je retire ce qui est coincé à l'intérieur. Bien. Petit à petit on y arrive hein. Bon, allez, sur ce, à la prochaine et à plus tard. Bon, avant de se quitter, j'ai refait un tour. Là, j'ai pas été bien loin. J'ai fait descendre le véhicule en marche arrière. Je suis remonté. Le véhicule ne passait plus la deuxième. Il me donnait des à-coups, comme je vous ai dit. Il fume plus. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus de fumée là. Là, il n'y a plus de fumée. Là, les injecteurs, ils tournent bien, ils tournent bien, ils tournent rond. Mais pour moi, là, le problème des à-coups qu'il m'a donné, c'est que là, il y a plus de fumée. Là, il n'y 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 a plus de fumée. Là, les injecteurs, ils tournent bien, ils tournent rond. Mais pour moi, là, le problème des à-coups qu'il m'a donné,
c'est que en gros, comme le capteur rail il ne fonctionne pas, il donne pas l'info calculateur pour dire injecte plus de gasoil ou que la pompe en gros elle ouvre plus sa valve pour envoyer plus de gasoil dans le rail. Voilà. Donc je vais déjà commencer par le problème du capteur, parce que là les injecteurs ça tourne rond. Peut-être que le problème est uniquement dû à mon capteur qui est défectueux. Et là il tourne correctement là le véhicule. J'aurais pas le. On va tester l'hypothèse que je donne avec ça. Mais là tu vois là il n'y a plus de fumée, plus rien. Les injecteurs ils fonctionnent correctement. Voilà. Pas de fumée, rien du tout. Quand il n'y a pas de fumée, ça veut dire que tout se passe bien sur les véhicules maintenant. Les anciens véhicules, s'il n'y a pas de fumée, c'est que le véhicule il fonctionne pas. Voilà. Donc là, là en gros, là il serait roulant, mais il faut que je change ce capteur. Et d'autres trucs. Donc voilà, allez, on verra si mon hypothèse elle est bonne dans la prochaine vidéo.